Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Lors d'un podcast précédent, nous vous parlions du processus de maintien dans l'emploi. C'est un processus qui permet de trouver des solutions adaptées pour conserver son activité en tenant compte de votre état de santé. Cap Emploi s'active donc à la recherche et mise en œuvre de solutions pour conserver votre emploi, après l'apparition d'un handicap dans votre vie. En Moselle, le Cap Emploi a à peu près 90% des salariés qui sont maintenus sur leur poste ou dans leur entreprise. Mais que se passe-t-il pour les 10% restants, qui ne peuvent être maintenus ? Pour en parler, je reçois à nouveau Alexandra Eva, coordinatrice OPS, responsable qualité de Cap Emploi 57, et Aurélie Escarot, chargée de mission. Salut Alexandra, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Salut Guillaume, écoute, on continue la poursuite de la reprise de l'activité, puisqu'on voit de plus en plus de monde, on retourne de plus en plus en entreprise, et toujours avec des mesures sanitaires strictes. Bonjour Aurélie et bienvenue. La reprise des rendez-vous des bénéficiaires, employeurs et partenaires avec les nouvelles règles sanitaires se passe-t-elle bien ? Bonjour Guillaume, oui très bien, on a tout ce qu'il nous faut en termes de matériel, donc aucun problème. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire à quoi consiste la transition professionnelle ? Comment une personne en situation de handicap peut vous solliciter pour bénéficier de ce service ? Alors la transition professionnelle est un service bien particulier de Cap Emploi et cela concerne les salariés qui ne peuvent plus occuper leur poste de travail et pour qui nous n'avons pas trouvé de solution de maintien en emploi. Ça peut aussi concerner des personnes salariées qui n'ont pas de soucis sur leur poste mais qui souhaitent évoluer sur un autre poste dans l'entreprise et en raison de leur handicap, des difficultés peuvent survenir et donc nous sommes là pour les accompagner. L'objectif premier est pour ces personnes de trouver un nouveau projet professionnel qui soit plus compatible ou en tout cas qu'on puisse adapter par rapport à leurs problématiques de santé. Et comment une personne en situation de handicap peut vous solliciter pour bénéficier de ce service ? Alors les personnes peuvent nous appeler directement, mais ça peut aussi être leurs employeurs ou le médecin du travail. Je le disais plus tôt, environ 10% des personnes en situation de handicap ne peuvent pas se maintenir dans leur travail malgré le dispositif de maintien dans l'emploi. Alors, à partir de quel moment et dans quelle situation la décision est prise qu'une personne devra passer du maintien dans l'emploi à la transition professionnelle ? Que se passe-t-il exactement à ce moment-là ? Dans tous les cas, les personnes qui sont dans cette situation sont d'abord reçues par un professionnel du maintien en emploi. L'objectif premier reste toujours le maintien en emploi sur le poste ou un autre poste dans l'entreprise. Donc on fait un diagnostic de la situation avec le salarié, l'employeur, bien sûr le médecin du travail qui est toujours l'acteur incontournable du maintien en emploi et on voit ensemble s'il y a des possibilités de maintien en emploi. Lorsque le constat est fait qu'il n'y a pas de possibilité de maintien en emploi dans l'entreprise, à ce moment-là, on va chercher effectivement des solutions à l'extérieur, donc en travaillant déjà un nouveau projet professionnel pour la personne, alors qu'elle est encore salariée de son entreprise. Elle peut être par exemple encore en arrêt maladie et on peut déjà démarrer des démarches de recherche de projets professionnels. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous développer les moyens qui sont mis en œuvre pour tout ça ? Pour tout ça, le premier moyen, c'est l'entretien individuel en face à face. Alors, si c'est possible, si c'est pas possible, ça se fait à distance. L'objectif, c'est d'évaluer les compétences et les capacités de la personne pour pouvoir élaborer un nouveau projet professionnel. Donc, on a des évaluations des capacités fonctionnelles qui sont possibles. On peut avoir le bilan de compétences, la mise en situation professionnelle par le biais de stages en entreprise et la recherche des organismes de formation avec des enquêtes auprès de ces organismes ou des enquêtes métiers pour le bénéficiaire. Dans l'ordre chronologique, on reçoit la personne, on fait un diagnostic de sa situation actuelle, de savoir pourquoi elle ne peut pas se maintenir dans son emploi, de ses restrictions médicales, de son passé professionnel, évaluer si la personne a déjà une idée du métier vers lequel elle veut aller. Et en fonction d'où elle en est dans son projet, on l'accompagne soit vers une validation du projet en validant ses capacités fonctionnelles, en validant la cohérence de son projet par rapport à l'adéquation santé et poste de travail, et aux possibilités de formation et d'insertion sur le territoire. Si jamais la personne n'a pas d'idée, à ce moment-là, on l'oriente vers un bilan de compétences. Notre objectif, comme dans tous les accompagnements qu'on mène chez Cap Emploi, c'est la sécurisation du parcours des personnes qu'on accompagne. Donc l'idée, c'est qu'on puisse démarrer cet accompagnement de transition professionnelle alors que la personne est encore salariée. Et l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps. Donc on va utiliser effectivement son arrêt maladie
pour démarrer l'accompagnement, faire des démarches, faire des recherches, bien sûr en accord avec la sécurité sociale et le médecin conseil, évidemment, de façon à ce que quand la personne perd son emploi, donc elle est licenciée pour inaptitude, les choses sont déjà engagées et on a déjà trouvé des solutions pour l'avenir. Donc l'idée, c'est vraiment un gain de temps pour la personne et lui permettre tout de suite de rebondir sur un nouveau projet dès le licenciement. Pour les personnes qui malheureusement ne trouveraient pas de solution à ce moment-là de leur parcours, donc tant qu'elles sont encore salariées, lors du licenciement, elles s'inscrivent effectivement à Pôle emploi. Mais comme on les connaît déjà, on poursuit l'accompagnement chez Cap Emploi du côté insertion et on accompagne la personne dans ses démarches en tant que demandeur d'emploi. Merci pour toutes ces explications. Je pense que cela intéressera pas mal de nos auditeurs. D'ailleurs, je vous invite, vous qui nous écoutez, à venir réagir sur la page Facebook ou le compte Twitter de Cap Emploi 57. Vous pourrez nous y poser également toutes vos questions. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à Dieuze dans le Saulnois pour vous présenter un stage un peu particulier. Avant de se quitter, on va s'écouter un petit morceau de trip-hop avec le titre Flourish, qui est une musique qui sent bon le printemps. Sorti en mars dernier, ce morceau est le premier d'un album intitulé Bloom et est tout entier dédié à la célébration du printemps. Son compositeur, Purple Cat, a beau venir de la ville américaine de Portland dans l'Oregon, on lui devine beaucoup d'affinités avec la culture japonaise. Vous retrouverez les liens vers cet artiste dans la description du podcast. En attendant le prochain épisode, je vous dis au revoir à tous et merci de nous écouter toujours plus nombreux. Merci Guillaume, à bientôt. À bientôt.